Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter mon build, du coup ce que j'utilise pour mon personnage. C'est un Saiyan du coup. Alors, après on fera des combats en ligne contre un ami à moi qui est assez fort. Du coup ça risque d'être des combats assez serrés et du coup assez intéressants je pense. On part sans plus tarder sur le build. On va commencer par le Kukubang et l'équipement de ça. Du coup niveau Kukubang on est là, Kukubang niveau 6, Kukubang niveau 6. Du coup on a plus 5 en santé, plus 4 en ki, plus 5 en endurance, moins 2 en attaque de base, plus 5 en super frappe et plus 2 en Kikoa. Du coup c'est bien, c'est parfait. On a juste le moins 2 en attaque de base qui gêne un peu, mais en vrai au vu de la qualité globale du Kukubang, je pense que c'est largement bon. Du coup mon build ça va être un build bien plutôt hybride. Bon j'ai 2 points d'attribut que j'ai pas encore mis parce que je suis que niveau 102 il me semble. Ouais je suis niveau 102. Du coup j'ai pas encore mis ces points d'attribut là, mais voilà, mais le build j'ai fait avant que la mise à jour du niveau 120 sorte. Du coup j'étais niveau 99, voilà, donc c'est un build comme ça. Après il évoluera évidemment quand je monterai en niveau. On verra où on mettra les points, mais pour l'instant voilà, c'est un build tu vois, de base de niveau 99, tu vois. Du coup on a 125 en endurance, 125 en attaque de base, 125 en super frappe, ce qui nous fait du coup de très bonnes stats. Du coup on a une très bonne endurance, une très bonne attaque de base, une très bonne super frappe. Du coup au niveau corps à corps on est très bien, parce qu'on utilisera aussi des attaques super frappe, mais on utilisera aussi du Kikoa, et vous allez voir pour le Kikoa, je vous ai pas dit. Bon, à l'attaque de base on a 125 points. On a quand même un moins 2 du niveau du Q-Bang, mais comme on a 125 points, ça fait le taf. En plus, on a un Mal Saiyan, du coup, la race qui a le plus d'attaques de base dans le jeu. Ce qui fait qu'on fera très mal en attaque de base. Niveau super frappe, bon, les Saiyans, c'est pas les meilleurs pour la super frappe ni pour le Kikoa. Du coup, ils sont assez moyens dans ces deux catégories. Du coup, on a 125 en super frappe qui permettra de faire d'énormes dégâts en super frappe. En plus de ça, mon perso est fin et c'est la morphologie la plus fine, ce qui fait qu'on aura un meilleur Kikoa. Et c'est aussi pour ça, pas forcément pour ça, mais ça palliera au fait qu'on ait mis 0 points en Kikoa. Et en plus de ça, justement pour le Kikoa, on a 2 points, un plus 2 pardon, de Kikoa qui vient rééquilibrer un peu tout ça. Ce qui fait que, comme vous le voyez sur le graphique, on aura un assez bon Kikoa, une encore meilleure attaque de base et super frappe du coup, et une très bonne endurance. Pour ce qui est du ki, j'ai un Kukubang comme vous voyez de plus 4, ce qui fait qu'on aura, si je ne me trompe pas, un peu plus de 7 barres de ki, ou un peu moins de 7. Faudra que je revoie, on va revoir ça dans les combats. La santé du coup, la santé on a, bon, j'ai mis 4 points parce que j'étais monté en niveau, mais de base il y a 0, tu vois. Déjà on va mettre ces 2 points là, voilà. Du coup, santé on a 0, mais on a un plus 5 du Kukubang qui nous fait une très bonne santé. En plus de ça, on est niveau 102 ou 99, peu importe. Du coup, on a une très bonne santé aussi. Alors, pour ce qui est de la super âme, alors j'utilise plusieurs super âmes. Celle que j'ai actuellement, c'est plus grand, ce serait pas naturel. Super âme de Freezer qui, au début d'un combat, améliore la puissance de toutes les attaques S. Peu après le début du combat, améliore la puissance de toutes les attaques L. Donc alors, je suis pas sûr que le S et le L se cumulent. C'est-à-dire qu'on améliore S au début, et ensuite, en plus de ce S, on améliore encore L. Alors je suis pas sûr que ça marche comme ça. Donc c'est soit ça, soit juste au début c'est S, après ça passe à L. Tu vois, mais ça se cumule pas. Donc je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, c'est une très bonne super âme vu que, bon, à la base on a S au début du combat, et à peu après le début du combat, ce qui fait que c'est 30 secondes si je ne me trompe pas, on a un bonus L. Donc même si je cumule pas au S, juste le bonus L de toutes les attaques, c'est très bien. Parce que on a des super âmes comme celle de Kabe, donc Kaba qui est Tu vas le regretter. Bon, je sais pas si je l'ai encore ici, si je l'ai pas utilisé sur un autre perso. Et bref, la super âme Tu vas le regretter de Kaba qui donne un bonus XL en attaque de base et il me semble L ou M en super frappe. Du coup, ça c'est encore mieux vu que bon, on a un petit bonus, on a un bonus un peu moins grand en attaque de base, mais on a un bonus L en toutes les catégories d'attaque. Ce qui fait que voilà, pour un build hybride, c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Alors j'utilise aussi des fois d'autres super âmes. Bon, il y a plein de puissance super qui augmentent le ki et l'endurance et qui scellent, ce qui fait que vous aurez une énorme barre de ki et une énorme barre d'endurance comme
Voilà. On a quoi d'autre comme super arme là? On a aussi cette super arme que j'aime bien, qui est celle de Caulifla, ce Super Saiyan 2 et Démon, qui augmente le ki rechargé XL, ce qui fait que, comme vous le savez, quand on se transforme en Super Saiyan, dans tous les Super Saiyan dans Xenoverse, dans Dragon Ball Xenoverse 2, du moins, le 2, pas le 1, parce que le 1 c'est autre chose, on se connaît, le 1 c'est, voilà, Super Saiyan, attaque spéciale et ultime illimitée, le cancer, tu vois. Non, là on n'est pas sur ça, on est sur Xenoverse 2, du coup, quand on se transforme en Super Saiyan, la recharge de ki est grandement diminuée, ce qui fait que vous gagnez presque pas de ki. Par exemple, en Super Saiyan 3, vous gagnez presque pas de ki quand vous tapez, très peu du moins. Et avec le Super Saiyan 2, vous en gagnez un peu plus que le 3, mais c'est très peu quand même. C'est-à-dire que votre ki va galérer à monter, voilà, vraiment. Et avec cette super âme, ça booste XL, la remontée de ki justement, ce qui fait que vous avez quasiment la même, si ce n'est une meilleure remontée de ki que quand vous n'êtes pas transformé du tout. Ce qui fait que c'est une très bonne super âme, et en plus de ça, elle améliore les attaques de base en M. Ce qui fait que c'est une très bonne super âme. Déjà que le Super Saiyan 2 améliore déjà les attaques. Alors si je ne me souviens pas exactement des pourcentages que ça améliore, enfin de combien ça améliore, mais je sais que bon, on est peut-être sur du... Alors je sais que le Super Saiyan 3, il me semble qu'on est sur du 1,25 niveau attaque de base. Le Super Saiyan 2, c'est un peu moins. Mais en tout cas, avec cette amélioration M, c'est encore mieux. Je pense que ça atteint même une amélioration, tu vois, combiner l'amélioration de base du Super Saiyan 2 plus cette super arme, je pense que ça améliore quasi autant qu'un Super Saiyan 3. Et en plus de ça, on recharge de ki, donc on n'a aucun malus. Donc on se transforme en Super Saiyan 2, on a les attaques de base d'un Super Saiyan 3, et on n'a aucun malus de recharge de ki, si ce n'est que la recharge de ki est même plus rapide. Du coup, c'est une très bonne super arme. Dodonpa. Dodonpa. Alors ça, c'est ultra cancer. On a aussi cette super arme qui est très bien, passons aux choses sérieuses, qui lorsque votre santé est supérieure à 75, du coup, ça désactive les attaques spéciales, donc les techniques spéciales et ultimes. Du coup, ça c'est le malus. Sauf que quand votre santé descend du coup en dessous de 75, ça réactive les attaques spéciales et ultimes. Et ça vous accélère les déplacements XL, ce qui est très très utile, ce qui fait que même vos dash, du coup, quand tu mets L2 plus une direction brièvement, donc le dash, le pas en avant, en arrière, vous voyez, sera plus rapide aussi. C'est très utile du coup le déplacement XL, la vitesse, et ça améliore aussi toutes les attaques XXL. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que super frappe, attaque de base et Kikoa XXL. Du coup c'est très très bien. Le seul problème de cette super arme, c'est que ça désactive les techniques avant 75%. Mais normalement, si vous êtes bon au jeu, vous saurez vous débrouiller, tu vois, d'ici que votre santé descend. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est plus grand, ce serait pas naturel que j'utilise. Comme je vous ai dit, j'utilisais aussi, tu vas le regretter, de KB, qui booste l'attaque de base XL et la super frappe M, qui est bien quand vous transformez en Super Saiyan, du coup, qui est bien aussi. Mais pour l'instant, c'est ça que j'utilise. Alors, niveau de l'équipement, bon, ça n'a pas trop d'importance vu que j'utilise un Kukubang, mais je vous mets quand même ce que je mets, si ça vous intéresse. Alors, il y a les t-shirts Belzebub. C'est un t-shirt à l'effigie du manga Sandland d'Akira Toriyama. Je sais pas si je me trompe pas, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, c'est Sandland. Je sais pas. Du coup, j'ai ce t-shirt là que j'ai obtenu en cadeau. Je sais pas pourquoi, cadeau du système, tu vois. J'ai le Kipao tortue, que je mets en pantalon. La tenue lycée Orange Star, du coup la tenue de lycée de Sangohan. Et la tenue logo policier du temps pour les pieds, les chaussures. Pour les chaussures, voilà, en couleur comme ça. Voilà. Maintenant passons aux techniques. Alors en technique, bon, je change beaucoup. Et pour l'instant j'ai ça. Alors pour l'instant j'ai quoi? Pour l'instant je mets uppercut puissant, attaque de Doria, ou Dodoria, comme vous voulez, qui est une attaque très utile, qui projette l'ennemi vers le haut, en le gardant près de vous et en le mettant, tu vois, en tumble, c'est-à-dire que l'ennemi tourne sur lui-même et tu vois, est déstabilisé et il est devant vous. Et ce qui est bien avec cette attaque, c'est que vous pouvez enchaîner avec une autre attaque directement très facilement. La plupart des attaques passent après celle-là. Je crois même que tu peux faire un Kamehameha après ça, ça passe crème. Et justement pour enchaîner avec ça, on a l'âme de justice, donc on enchaînera uppercut puissant, l'âme de justice. On a tourbillon maléfique qui est une attaque de Gohan Ado Super Saiyan 2 ou Super Saiyan, peu importe.
qui, en fait, c'est une attaque qu'on active quand on garde. En fait, quand tu gardes, quand tu barres et qu'on t'attaque sur ta garde, tu peux activer cette attaque-là au moment où on t'attaque et ça fait comme un contre en fait et ça fait de beaux dégâts quand même. Et c'est très utile vu que quand on tape sur ta garde, tu peux te libérer. En charge, on a la divinité déchaînée. Une charge, voilà, elle... Alors, la vitesse de la charge, je crois que c'est pas la plus rapide du tout. Parce que la plus rapide, c'est... Bon, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a la charge ultime qui accélère progressivement. Il y a la charge explosive qui accélère au début et puis qui ralentit. Il y a la charge maximum qui est la plus rapide et la plus stable, tu vois. Et il y a la divinité déchaînée qui est un peu moins rapide que la charge maximum. Je crois qu'elle est aussi rapide qu'une charge à puissance max. Mais elle, en fait, si tu charges une barre d'un coup, c'est-à-dire si tu charges et t'attends qu'une barre se remplisse et que tu lâches, t'as un bonus de régénération de ki. Voilà. Et puis l'animation aussi pour se mettre en charge et sortir de la charge est un peu plus rapide. Du coup voilà, c'est cool, c'est pas la meilleure charge mais c'est cool. En attaque ultime, alors on a super explosion gamma, moi je l'ai mis parce que bon, c'est une nouvelle attaque, c'est cool. Il me semble qu'elle est plutôt bonne en dégâts, en termes de dégâts, elle fait d'assez bons dégâts. Et elle est assez rapide, elle sort assez rapidement, elle sort environ aussi rapidement qu'un super Kamehameha, aussi rapidement qu'un super Kamehameha. Du coup, voilà, tu peux pas la faire en projetant l'ennemi sans stamina break. C'est-à-dire si tu projettes l'ennemi et juste après tu l'as fait, s'il n'est pas stamina break, il me semble qu'il a le temps de faire une roulade et de sortir. Du coup, il faudra savoir quand la placer. Le Kamehameha qui est l'attaque ultime la plus rapide du jeu, quoi. Elle est ultra forte, c'est abusé. C'est une attaque. Bah, en fait, c'est pas les termes des dégâts, parce que les dégâts ils sont moyens, mais l'attaque sort tellement vite que c'est ultra utile en combat en fait. Et ça peut vraiment surprendre en fait. C'est très très fort, très très fort. On avait, bon, on a potentiel éveillé, on aurait pu mettre l'ultra instinct, autre chose, mais j'ai préféré garder quelque chose de simple qui ne modifie pas trop quand on se transforme, qui ne modifie pas trop le gameplay non plus. Juste quelque chose de simple qui nous ajoute un petit boost sans trop de malus. Voilà, donc potentiel éveillé. Évasion, j'ai mis Kiko à simuler parce que je voulais, voilà, j'utilise rarement cette évasion et j'ai voulu changer un peu et l'utiliser. Voilà. Du coup, ça c'était pour les techniques. Voilà, du coup, ça c'était pour les techniques. Et là maintenant, je vais aller en combat. On va faire des combats contre Saiyan Inconnu, qui est assez fort. Du coup, comme je vous ai dit, ça va être des combats, je pense, assez serrés. Du coup, on passe au combat. Allez, let's go.